C'est bon. Aujourd'hui en vrac, Amiens, c'est trop bien. Amiens, c'est trop bien. Amiens. Pour la première fois de notre vie, Mais qu'est-ce qui se passe, hein? nous sommes sponsorisés par Somme Tourisme. Notre département. Ok. Ouais, on va vous laisser, hein? Et ça nous semblait logique puisqu'après tous ces placements de produits que nous avons fait gratuitement, Amiens, 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 Amiens. J'irai jamais dans ton patelin de mes fesses, tu comprends? nous avons sur le plateau non pas monsieur ni madame esclave, mais Julie. Allô Julie, est-ce que tu m'entends? Somme Tourisme, bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Alors tu nous as préparé un quiz de folie. Oui, tout à fait. Bon, t'as la pression parce que nous on sait absolument pas ce que tu vas faire. J'ai les mains moites. Yes. Non mais la sénère, faut lui tremper la tête dans l'eau, c'est tout. Du coup les enfants, C'est parti pour un quiz régional ou départemental. Yeah. Yes. Allez, c'est parti. Il y a 40 questions. Il y en a 20. 20. Je crois pas que c'est un peu beaucoup quand même. Julie, elle nous a préparé un gage. Est-ce que tu Non. sais ce que c'est? Bah non. Alors je vais laisser Julie te l'annoncer. Donc le perdant devra faire un saut en parachute. Ok, C'est pas grave. fais pas tu le ça. feras- Je ne fais jamais ça. Mais tu le feras avec moi. Tu vas perdre. Tu fais exprès de perdre, je m'en bats les couilles. Nom de Dieu, décidément, vous n'êtes qu'une petite fiotte. Allez, c'est parti. Il y a un petit peu d'enjeu, c'est bien. C'est parti. J'espère vraiment que vous allez trouver, parce que si vous trouvez pas, je serai déçue. Quel célèbre écrivain s'est inspiré des paysages du Val de Somme pour sa saga? Saga. Hein. Africa. Attends, 2 secondes. Putain, mais c'est trop long. J'ai dit Jules Verne. Verne. C'était pas du tout ça, ok? J'ai dit les paysages du Val de Somme. Du Val de Somme. Ah, du Val, Ah. bien sûr. Je suis parfaitement, c'est très clair, je vous suis parfaitement. C'est un auteur qui parle C'est de lui. la guerre? Non, un auteur. Français. Non. Ah. Et c'est une saga que vous connaissez forcément. Ok, GG, c'est Martin. Tolkien. Oui. Putain, Ah, T'es dommage. dégoûté, hein? c'est énorme. Il vient de chez nous. Eh ouais, Tolkien, la Somme. Là, c'est plus autour de Corby, en fait. Il était à Corby, Tolkien. Bonsoir Bilout. Bon alors on ne présente plus le grand Tolkien, britannique, linguiste, auteur entre autres du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. On le savait inspiré des légendes celtiques, nordiques ou germaniques, mais alors pas de la Somme. Mais en fait c'est pas si incroyable que ça si on y réfléchit, parce qu'entre 1914 et 1918, il se passe quoi? Eh bah oui c'est la guerre. Et Tolkien, âgé d'une vingtaine d'années, il est où? Dans la Somme, où ont lieu ces célèbres et tristes batailles. Ainsi les descriptions de scènes de bataille dans le Seigneur des Anneaux semblent être inspirées de faits réels vécus par Tolkien. Les orques creusant dans les tranchées, l'horrible odeur qui règne à l'entrée du Mordor, Tolkien se serait inspiré plus précisément des étangs de la Barrette pour le Marais des Morts ou encore de l'abbatiale de Corby et de ces 2 tours qui émergent de la vallée. Et c'est en 1916, en convalescence près de Corby, qu'il commença à écrire et à inventer l'une des formes de la langue elfique. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Quel site exceptionnel de la Somme met à l'honneur l'interaction entre la nature et l'homme depuis le début de l'humanité? Samara. Non mais on est censé écrire blaireau. J'ai quand même un peu honte parce qu'au début j'ai pensé à un site internet, du coup j'étais là. Mais quel site internet? C'est inexplicable. C'est le talent. Hans Dry. Je suis parti sur ce magnifique endroit qui s'appelle la baie de Somme. Moi je voulais dire Bud Somme mais c'était trop facile. C'est Samara. Mais la Tu vas nature. sauter mon gars. Non mais. Encore plus bluffant que Tolkien dans la Somme, la préhistoire dans la Somme, puisque c'est bien là que va naître la science préhistorique. Jacques Boucher de Perthes, archéologue, appelé aussi le père de la préhistoire, découvre en 1844 des silex taillés et des restes d'animaux fossiles dans les carrières d'Abbeville. Et pour lui, il s'agit de la preuve indéniable de l'existence de l'homme avant le déluge. Ouais, enfin, la véritable question, c'est qui a mis ces fossiles là où ils sont et pourquoi? Fin des années 80 est aménagé un site archéologique entre Abbeville et Amiens, rebaptisé Samara. On y retrouve d'abord un grand parc et un musée avant d'y voir animation et reconstitution, pour retracer 600 000 ans d'histoire. Du paléolithique aux maisons gauloises, et honnêtement, c'est juste incroyable. Tu comprends l'accent du Nord, toi? Ah non, pas du tout, moi je suis du centre, ça me dit rien. Et en plus, ces images ont été filmées par notre poteau Bastien, ami depuis le lycée, qui est en plus sur le plateau en ce moment même. Pour Ah oui, tu remercier l'as fait, Bastien. dis-le. Oui, j'ai fait. Bastien Prado.
Réalisateur de génie. On est quand même mieux avec des intellectuels, pas vrai les garçons? Quel célèbre soldat du roi Louis XIV a fait halte à Corbie? Alors attendez, là faut répéter parce que vraiment, il y a eu Louis XIV, il y a eu trop de Quel choses. célèbre soldat de Louis XIV? Un soldat. Mais, putain, Corbie c'était la capitale du monde avant. Je vais vous donner des propositions. Pour Athos, Porthos, Aramis ou D'Artagnan. J'étais parti sur les 4 mousquetaires, je te il a jure. toujours bon dos. Putain, moi j'étais parti sur les 4 tortues ninja, mais ça a pas marché. C'est une autre culture. C'est lequel le gros? Oh Moi je dis c'est C'est Porthos. parce qu'on mange bien un Corbie. Il y avait du Non. saucisson. C'est faux. C'est qui? D'Artagnan. Oh. Mais qu'est-ce que je kiffais ça, les films de cap et d'épée quand j'étais un tchou gamin. Ah, vous comprendrez mon émotion en apprenant que le héros de mon enfance eut traversé Corbie. Ah non mais c'est incroyable cette histoire, mais c'est pas possible. Il me semble que vous vous emportez. Je n'ai jamais été si calme. Parce que oui, les 3 mousquetaires et D'Artagnan ont bel et bien existé, contrairement à Albert. Le 5e mousquetaire. Même si on est loin, très loin de l'image du héros style Robin des Bois versaillais. Mais alors qu'est-ce qu'il faisait là ce bon D'Artagnan? La preuve historique du passage de D'Artagnan dans la ville de Corbie se retrouve dans le recueil de nouvelles ordinaires et extraordinaires. Et concernant la date de 1667, on y retrouve la preuve. À cette époque, D'Artagnan c'est un petit peu le boss, le king, le roi du game, puisqu'il détient le titre de capitaine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires. Pas mal. Il est aux commandes d'une troupe de plus de 8000 hommes pour se rendre sur la ville d'Arras, un tout petit peu plus dans le nord, pour combattre les Espagnols. Et oui, parce qu'à une époque, le nord et une partie de la Somme se trouvaient à la frontière avec les Espagnols, qu'on appelait les Pays-Bas espagnols. Et autant vous dire que c'était... La bagarre. Où peut-on visiter les plus grandes muches de la Somme? Alors déjà. Alors c'est quoi une mûche? Mais non, mais nous on connaît les muches, c'est pour les gens qui sont pas des schnors. Moi c'est quand j'ai le nez qui coule, je me mûche, mais après à part ça. Comment ça peut être de l'humour si ce n'est pas rigolo? Mais c'est quoi une mûche? Mais je sais pas, calme-toi. Mais t'as dit que tu savais que j'étais... Faut vraiment que je vous dise quoi. Eh, c'est quoi une mûche? Quelqu'un sait ce que c'est une mûche? Non. Eh, y a un vrai gars de la Somme ici. Quand tu dis de se mucher, en fait c'est quand tu te caches. Ouais, Ah, et le fameux mûche-mûche. Parce qu'à l'époque, dans la Somme, on faisait des cache-cache géants. Il y a plusieurs sites dans la Somme qui sont connus pour se... Muché. 1, 2, 3. Albi. Mais c'est Albi, ça existe même pas. Moi j'ai dit que c'était la citadelle, mais c'est pas ça, bon. C'est la cité souterraine de Naour. Ah, les grottes de Naour. Je le savais. La cité souterraine de Naour était bien un lieu pour faire muche-muche. Bon, c'était pas vraiment pour s'amuser, mais plutôt pour se cacher de ses ennemis, comme au Moyen-Âge, pour se cacher des Espagnols par exemple. N'est-ce pas Ben? On y trouve des pièces que les familles locales peuvent occuper, mais également des étables pour cacher les animaux, des cheminées dissimulées à l'ennemi pour ventiler les galeries souterraines et globalement tout ce dont les habitants pouvaient avoir besoin pour rester en sécurité. Pendant la Première Guerre mondiale, la cité souterraine est aussi visitée, plus pour se mucher mais pour le loisir. Les soldats y font en effet du tourisme sur leur temps de repos et on y trouve environ 3000 graffitis laissés par un grand nombre de soldats. Alors oui, laisser des graffitis c'est pas très classe, mais c'est quand même une empreinte unique de la Grande Guerre. C'est pas très net tout ça. Quel célèbre château de la Somme appartient à la même famille depuis plus de 600 ans? 600 ans, c'est beaucoup. Question histoire, moi je pensais qu'on allait voir pourquoi les phoques ont 3 dents ou quoi un truc. Château de Querieux, château de Rambure, château de Renière-Écluse ou château de Pont-de-Metz? J'ai pas eu bien écrit, mais c'est celui-là. Alors il manque juste un S, mais c'est Rambure. Yes. J'ai cru que tu m'avais fait du mentaliste, t'as fait Pont-de-Metz. Du coup je dis ah elle m'a donné la Non, réponse. parce que c'était une réponse absurde, parce qu'il y a pas de château à Pont-de-Metz. Moi je crois que je ne jouerai pas au plus malin à ta place, mon gars. Le château de Rambure est un ancien château fort du XVe siècle, chef-d'œuvre de l'architecture militaire médiévale avec ses énormes tours rondes, ses machicoulis et son chemin de ronde. C'est un château qui se visite en compagnie d'un guide pour parcourir les pièces entièrement meublées de la forteresse. Salle à manger, chambre médiévale, grand salon, bibliothèque permettent de parcourir la vie quotidienne et l'histoire de cette famille au cours des siècles. Un voyage dans le temps de 600 ans puisque le château est habité par la même famille depuis 6 siècles. C'est énorme. Ça t'en bouche un coin, monsieur, j'y crois pas, Mustapha. Question vrai-faux. Ah. La cathédrale d'Amiens est visible depuis les sommets De la NASA. des tours de Himalaya. l'abbatiale de Corbie. 20 km séparent les deux villes. À l'œil nu. C'est sans jumelles, par exemple. Ouais. 1, 2, 3. Je sens que c'est Oui. vrai, mais je dis que c'est faux parce que 20 km, c'est Mais oui. pas possible à l'œil nu de voir à bien 20 sûr que km. oui. C'est vrai. T'imagines la question? Est-ce qu'on voit de là? Parce qu'en fait on voit pas. Ça ne marche pas, c'était logique.
Mais pour moi, c'était pas possible, c'est tout, j'ai envie d'y aller maintenant. Bah vas-y, on te regarde. Bon alors, est-ce qu'on voit quelque chose là? Attends, c'est le petit. Bon d'accord. Bon, vous avez remarqué que pour cet épisode, j'y mettais de ma personne. Je suis un peu le Fred de C'est pas sorcier. Du coup, Cyril, qui donne... Pourquoi Cyril ne s'est-il pas embêté à monter ces 217 marches alors que la vue est magnifique? Vous aurez la réponse en fin d'épisode. Une surprise? Mais vous m'avez rien dit. Bah c'est un peu le principe de la surprise en fait. Quel est le nom du chemin de randonnée à quelques kilomètres au sud d'Amiens, conçu sur une ancienne voie de chemin de fer? Nous, on connaît les endroits, mais on connaît pas les noms. Non, moi je connais même pas le nom de ma rue. Je te connais depuis longtemps. Oui. J'ai quand même, pour donner l'adresse, dû rechercher sur Google pour donner ton adresse. Non. 2, 3. La coulée verte. La coulée verte. Ah, mais non, mais je voulais marquer ça aussi au début. Il est trop tard. Pour me faire pardonner, me voici sur la coulée verte. Et si vous vous dites, mais attends, j'ai déjà entendu ce nom quelque part, bah c'est normal, parce qu'en fait c'est le nom qu'on donne à un grand nombre d'espaces aménagés et protégés comme ça. Et c'est pas forcément des anciennes voies ferrées d'ailleurs. Alors chez moi par exemple, dans une ville dont je tairai le nom, puisque j'ai quitté la Somme... Qu'est-ce que tu dis? Alors chez moi, il y a une coulée verte aussi, sauf qu'elle fait, je sais pas, 1 ou 2 kilomètres à tout casser, alors que ici, dans la Somme, cette coulée verte, elle s'étend sur plus de 8 communes, sur un total de 17 kilomètres. Tu le savais ça, Cyril, peut-être? Ah non, je te l'apprends, voilà. Monsieur, je réponds au hasard. T'es quand même pas jaloux, non? Combien de kilomètres de pistes cyclables comprend la véloroute Vallée de Somme? Pour aller jusqu'à la baie de Somme, justement. Pour aller jusque Saint-Valery-sur-Somme. Donc on part de Péronne et on va jusque Saint-Valery-sur-Somme. Ah bah ça donne un indice ça. Moi je connais, ça fait 21,3 km. T'es en train de bluffer. C'est possible, gros porc. Non, on a pas de proposition? Non, c'est le plus proche qui a bon. Ouais, non. C'est plus Bah proche si, bien qu'il y a. sûr. Je suis à 120. Moi je suis à 68,1. C'était 125. Wow! Mais je connais ma géographie! C'est le talent. Ta gueule, ta gueule. Un itinéraire cyclable de plus de 125 km qui traverse tout le département en longeant la Somme et ses paysages bucoliques, champêtres et sauvages. C'est possible! Et tu crois que la Somme c'est un endroit tout plat, gris, rempli de champs de patates? Mais tu te mets le doigt dans l'œil mon camarade. Un parcours jalonné de sites naturels d'exception, de décors variés, d'animations et d'activités te tendent les bras. Impossible de toutes les citer tellement c'est énorme! Tout a été pensé pour le confort des bikers que vous êtes. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêt à vivre une telle expérience. Alors Biloute, prêt pour la véloroute? C'est très fort effectivement. Comment s'appelle le fleuve qui marque l'ancienne frontière naturelle entre la France et les Pays-Bas espagnols? Proposition. La Somme. Proposition. La Somme. La Somme. La Grouche. La Grouche. L'Oti. L'Oti. La Selle. La Selle. Mais... Est-ce que c'est un fleuve tu dis? Fleuve ou rivière. Fatigué. La Selle. L'Otile. En fait c'est l'Oti. Ce qui me fait juste rire c'est qu'il y a écrit Otile. Hein? Mais il a bon. C'est écrit comment? Eh oui. Je m'énerve. Bon, déjà, vous serez content d'apprendre que le nom de notre département tire son nom de son fleuve. Et là, je me trouve derrière l'Oti, un autre fleuve de la Somme, le deuxième, qui, lui aussi, se jette dans la Manche. Et ça, c'est des canards. La vallée de l'Oti, c'est le point de départ de la guerre de 100 ans quand même, avec la bataille de Crécy, où les Anglais nous ont littéralement laté la tronche avec leurs archers. On s'est pris une tôle, mon frère. Et ça a eu lieu le 26 août 1346. J'ai une anti-sèche. Et pourquoi je vous précise le 26 août? Parce qu'aujourd'hui, précisément, on est le 26 août et c'est aussi l'anniversaire de ma grand-mère. Allô? Allô, comment ça va? C'est qui ça? Tu reconnais pas la voix? Non. Bon anniversaire? Merci mon chéri. Est-ce que tu savais que tu étais né le jour de la bataille de Crécy qui a démarré la guerre de 100 ans? Ah, je savais pas. Eh ben voilà, je te l'apprends. Par contre, j'ai trouvé des trucs sur le château de Rambure, si tu veux. Ah! C'était vraiment très intéressant. Dans la Somme, C'est l'animal. quelle espèce animale protégée n'a-t-on pas le droit d'approcher à plus de 300 mètres. Ni d'abattre. C'est accident bête. Le Phoque. Et pourquoi?
En fait, on a le droit de les approcher dans l'eau parce que c'est leur élément, alors ils peuvent... c'est leur élément, mais quand ils sont sur la plage et qu'on s'approche trop près, bah ils font... C'est gênant, n'est-ce pas? Comme je raconte pas super direction la baie d'Oti près de Fort-Mahon pour rencontrer les phoques et Maxime. Bon, Maxime, c'est pas un phoque, c'est un guide, un animateur, un photographe nature qui va nous dire mieux que moi à qui on a affaire. On peut retrouver deux types de phoques ici. Il y en a un qui est vraiment gros, qui a une grosse gueule allongée, qui est un peu imprévisible, c'est le phoque gris. Donc lui apparemment, ça a l'air d'être un grand voyageur, c'est-à-dire qu'il est ici mais il peut se déplacer, aller vers l'Écosse, le Danemark. Et puis il y en a un deuxième, lui il est là depuis plus longtemps, il se reproduit ici, c'est le phoque vaumarin. Voilà, donc deux espèces qui ont deux formes de gueule différentes. Mais alors la particularité de ce mammifère marin, c'est qu'en fait il doit respirer et puis ce qu'il fait, c'est qu'il va sortir de l'eau pour aller se poser sur des bancs de sable. Et alors c'est à ce moment-là qu'il est le plus vulnérable. Si on s'approche trop près, en fait le mammifère à un moment donné, il va se mettre en alerte, donc il va regarder en direction du danger. Et s'il estime qu'il y a vraiment danger, là il va replonger dans l'eau, puis ça peut l'affaiblir et ça peut séparer les petits des mères. Donc le top c'est de respecter une distance faune sauvage, je reste à 300 mètres. T'as bien compris? J'ai bien compris. Qui a dit à propos d'Amiens? C'est trop bien. Citation, ouvrez les guillemets. Sur le désir de ma femme, je me fixe à Amiens, ville sage, policée, d'humeur égale. La société y est cordiale et lettrée. On est près de Paris. Ils sont illettrés, t'as dit? Et lettrés. Ah, d'accord. On est près de Paris, assez près pour avoir le reflet sans le bruit insupportable et l'agitation stérile. Et pour tout dire, mon Saint-Michel reste amarré au crottoir. C'est exactement ce que j'aurais pu dire, Oui. personnellement. Oui. C'est pour ça que t'as déménagé à Paris. Pour le travail. Le traître, le fils de chacal. Qui a dit quoi? C'est un peu, tu sais, on avait fait ça. Il y a un jour un épisode de Qui a dit quoi comme ça. Ouais, qui a dit ça? Qui a dit? Oh, on s'en fout. Ouais, sans proposition, ça me semble incroyablement impossible. Bah tu proposes. C'est Jules. C'est Jules Verne. Bravo. Yes. De toute façon, j'allais le passer à chaque question. Waouh, tu peux pas écrire plus petit. Je crois que les gens ils arrivent à lire ça si tu triches. Tu me fais chier. Bon, il est grand temps que je vous parle, du grand, du beau, du barbu. Bon, vous avez déjà eu la réponse. Bon, je vais pas vous faire la bio de Jules Verne, on n'a pas trop le temps et il a fait une multitude de choses. Il a écrit les plus grands romans d'aventure et de science-fiction de l'histoire de la littérature et il a inspiré évidemment le cinéma avec Méliès et ma trilogie préférée. Vous avez lu Jules Verne? Contrairement aux autres personnalités qui sont passées dans la Somme en coup de vent, eh ben Jules Verne, lui, la Somme et Amiens, eh ben il l'a plus quitté. Jules Verne, il a été conseiller municipal à Amiens pendant 16 ans quand même, et il a vécu dans cette maison dans laquelle je me trouve pendant une vingtaine d'années. Malheureusement, je n'aurai pas le temps d'en faire une visite, voilà, c'est grand, c'est beau, on apprend plein de choses, et c'est surtout l'un des lieux de tournage d'un clip. Suivez-moi, ici c'est la maison de Jules Verne. Suis-moi, cameraman, Amiens, c'est trop cool. Bon, et on n'a pas encore abordé le sujet épineux, hein, notamment par rapport à Nantes. Mais chut. Amiens. Amiens, bien sûr. Ne parlez plus de cette histoire. Quel âge a la cathédrale Notre-Dame d'Amiens? Wouh. Wow. C'est quoi son âge? C'est quoi son âge? Oh là là, mais... C'est quoi son âge? Parce que ce sera peut-être le 50e épisode de Vrac et c'est une sorte de rétrospective de notre histoire, quoi. Drôlement beau ce qu'il dit. En tout cas... Elle est pas en... La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On pourrait mettre Notre-Dame de Paris dans Notre-Dame d'Amiens. C'est ce qu'on dit, mais... Ouais. Si c'est vrai, non. 999. 500. Bah c'est faux et c'est faux. C'est 800 ans. En 2020, on fêtera donc les 800 ans de la Madame. Enfin 800 ans c'est plutôt les débuts de la date de construction de la cathédrale, puisqu'il faut attendre 68 ans avant la fin de la construction. Une cathédrale qui, on le rappelle, est la plus vaste cathédrale gothique de France. C'est pas la taille qui compte. Notre-Dame de Paris est un peu plus vieille, mais il faut attendre 182 ans avant la fin de sa construction, contre 68 ans pour Notre-Dame d'Amiens. Alors je sais pas qui était le chef des travaux à Paris, mais... En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein. On va pas aller à l'intérieur, en revanche, je vais vous montrer quelques images de son éclairage. Mais qu'est-ce qui me chante? Alors c'est plus vraiment un secret, mais à la livraison des travaux, les cathédrales, elles étaient pas toutes blanches comme ça. Il y avait des couleurs partout. Et c'est à Amiens que la preuve est apportée que les cathédrales gothiques d'Europe avaient leur façade peinte. Et depuis 1999, on peut voir certaines nuits à quoi ça pouvait ressembler. Bonsoir. Dans la Somme, qu'est-ce que, ouvrez les guillemets, les puits tournants? Ouh là là. Alors là, il y a encore le visage de Monsieur Esclave qui fait...
les gars. Les ambassadeurs de la Somme. Je suis venue parce que j'avais la dalle. Une spécialité culinaire sucrée, une plage très connue, une réserve ornithologique, un site naturel où l'on observe un phénomène d'eau turquoise. Parti. Réponse A. Une spécialité sucrée. Ouais. Ah ouais, c'est vachement bon, putain. Eh ben si ça existe pas, moi je vous dis, il faut le faire. Donc la bonne réponse, c'est un site naturel où l'on observe un phénomène d'eau turquoise. Bah j'allais dire tout sauf ça. Oui, Et ben j'ai vraiment envie de voir ça, donc il va aller spawner sur tous les sites de... Non mais j'ai jamais entendu parler de cet endroit, moi. Maman, ton éducation là. C'était dit sans méchanceté, je ne connais même pas votre mère. Avec les puits tournants, on a affaire à un phénomène géologique. La géologie, c'est super. Le fond du puits se resserre comme un entonnoir, ce qui crée un tourbillon. La couleur bleue, c'est une caractéristique propre au lieu, due à la propreté de l'eau et à la résurgence des eaux de pluie filtrées par le sol. Résultat, une sélection chromatique de la lumière solaire qui laisse passer une certaine longueur d'onde. Bref, c'est très bleu et c'est aussi très beau. Alors évidemment, un site comme celui-ci, ça donne lieu à une multitude de légendes et j'aimerais bien avoir la voix d'Axolot pour vous les raconter. On raconte par exemple qu'un carrosse avec ses passagères aurait sombré dans un puits de 25 mètres. Une autre légende raconte aussi qu'une femme enceinte donnera naissance à un enfant aux yeux bleus en plongeant ses yeux dans le bleu clair de l'eau pure. La dernière légende raconte que des plongeurs y auraient sombré en voulant y découvrir l'ultime secret des puits tournants. Et donc non, c'est pas une pâtisserie. Non, taisez-vous, parce que là, ça... Comment s'appelle la charmante petite sœur de la baie de Somme? Donc sans proposition, vu que je vous ai filé la réponse au moins 3 fois depuis le début. La baie d'Ortie. La baie d'Ortie. T'as faux hein, si t'as marqué ça, mais mec. de Loti, Loti, tu vois. Franchement, je viens de le mais 1000 fois, là. Mais 1000 fois. C'est honteux parce que je l'ai mal dit et écrit. C'est comme si tu disais 4 plus 4 égale... 4 égale 8. Est-ce que tu les mêles pas ou pas? Non. Je veux bien attester que je suis le plus gros boulet du monde. Non, t'as pas le poids. Non! Ça va pas crier comme ça, vous m'avez fait peur. Alors la baie d'Ortie, la baie d'Oti, ça se situe au même endroit où j'ai pu admirer les phoques avec Maxime. Et je lui laisse à nouveau la parole pour vous parler de la baie. Donc on est dans un estuaire, c'est un site naturel exceptionnel et qui est tout d'abord soumis au rythme des marées. En gros, c'est l'histoire de l'eau qui ruisselle sur terre et qui va se jeter dans la mer. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver? On a tout d'abord les oiseaux migrateurs, extraordinaires qui parcourent des milliers de kilomètres. On va retrouver aussi des mammifères marins. Et puis ensuite, on va retrouver aussi une végétation parce que ce paysage, en fait, il évolue au fil des ans, au fil des marées, au fil des décennies. On peut retrouver aussi une autre plante qui est sympa qui s'appelle les chips des mers. Tu vas certainement goûter là. Petite feuille. Non, je rigole, c'est très bon. Ce garçon est incorrigible. Chaque année, l'Anzac Day, célébré à Villers-Bretonneux, attire des milliers de visiteurs étrangers. À quelle nation cette cérémonie rend-elle hommage? Je sais. J'ai pas besoin que tu me racontes ta vie. Australie. Alors, boum! Ce n'est pas très gentil. Il était trop bien, genre, j'ai trouvé, mais Cyril ne trouvera pas. L'ANZAC, c'est l'acronyme de Australian and New Zealand Army Corps, et ça désigne les troupes originaires d'Océanie ayant combattu durant la Première Guerre mondiale, majoritairement australiens et néo-zélandais. Chaque année à Villers-Bretonneux, une cérémonie, le Down Service, se déroule le 25 avril au Mémorial National Australien pour commémorer plusieurs batailles où les militaires océaniens repoussèrent les Allemands, évitant ainsi la prise d'Amiens. Merci. Quel site de la Somme est labellisé Grand Site de France? Les Ortillonnages, la baie d'Oti, le Hable d'Olt ou la baie de Somme? T'aurais pas pu reposer la question Bédotti avant la question d'avant? T'as mis comme moi. J'ai mis Ortillonnage. Non, c'était faux. C'était la baie de Somme. Eh oui. On va pas trop s'étaler sur la baie de Somme. Bon là, voilà, j'ai fait une petite promenade, un petit tour en pirogue, c'était sympa. Quelle journée magnifique! C'est tout simplement classé parmi les plus belles baies du monde, aux côtés de la baie de San Francisco ou d'Along. J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. Quel nom porte la barque à fond plat utilisée dans les ortillonnages? Je veux 4 propositions. Non. La barque à légumes, la barque à cornet, l'ortillonne, la barque à rieux. C'est tout. On voit ta main que t'essayes de tricher là. Mais normalement le tricheur c'est moi, Cyril. Oui mais il y a un saut parachute. Allez Cyril. Oui mais là. Allez. Il a même triché.
Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant. La D. Faux. Allez, est-ce que monsieur Esclave sait? Légumes? Non. Oh, c'était la barque à cornet. Comme les glaces. Gênant, n'est-ce pas? Les orsillonnages, bon déjà c'est l'endroit préféré de Cyril, mais c'est aussi des marais entrecoupés de canaux où l'on pratique la culture maraîchère. C'est très beau. Si je venais à Amiens, c'est la première chose où j'irais. En fait, il est honnête, mais il le dit très mal, voilà. C'est incroyable. À l'époque gallo-romaine, les orsillonnages c'était encore qu'un ensemble de marais et d'îlots en amont de la ville. On y cultivait néanmoins déjà la terre pour y produire des légumes. Un site à l'origine naturelle qui sera au fil des siècles façonné par l'homme pour cultiver. Je trouve votre discours remarquable. Le Baron Rouge, as de l'aviation allemande pendant la Première Guerre mondiale, a combattu dans la Somme et n'a d'ailleurs pas survécu à un raid à Vaux-sur-Somme. Le personnage du Baron Rouge a été repris dans une bande dessinée, laquelle, proposition... Ainsi que dans un jeu vidéo. Mais surtout dans une bande dessinée... Qu'il faudra acheter tout de suite après. Pourquoi il fait tout ça? Je l'ignore. Black et Mortimer, l'énigme du Baron Rouge. Snoopy et le Baron Rouge, les aventures de Tintin, le secret du Baron Rouge, la guerre des Lulus. Il y en a 5 ? Ce que vous faites avec les chiffres, même moi j'arrive pas à le faire. Je mets Black et Mortimer, mais c'est Lulu. C'est dans les Lulus qu'il y a la guerre. Mais en fait, la réponse c'était Snoopy. Le Baron Rouge, c'est une légende de l'aviation allemande qui tire son nom de son avion rouge et de ses nombreuses victoires aériennes lors de la Première Guerre mondiale. À une époque, on le rappelle, où les premiers vols motorisés ont lieu 10 ans plus tôt. Hein, ça ressemblait à ça quand même. Oh là, attention, non, c'est bon, nickel, super. Super. On retrouve le mythe du Baron Rouge, bien sûr, dans les films, la musique, les jeux vidéo. Quoi d'autre encore? Bah Snoopy. Eh ouais, Snoopy. Il y a même un film et un jeu vidéo, Snoopy et le Baron Rouge. Alors, bah après, c'est pas si improbable parce qu'en fait, c'est un chien qui passe son temps à rêver sur une niche. Alors pourquoi pas le Baron Rouge finalement? Après tout, pourquoi pas? Je me trouve actuellement à Vaux-sur-Somme, près de Corbie, devant l'Anamorphose qui rend hommage au Baron Rouge, qui s'est posé près d'ici en 1918, juste avant de mourir. C'est le 21 avril 1918, alors âgé de 25 ans, qu'il est atteint d'une balle en plein cœur tirée par les lignes australiennes au sol, alors qu'il venait de remporter sa 80e victoire. Dommage! C'est tout ce que j'ai à dire! C'est bien dommage. Qu'est-ce que le bédouf d'Amiens? Waouh. Waouh. Il y a des propositions? Non. Non. No, 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 hell no, no. Bédouf, ça vous fait penser à quoi? Non, là, on a la réponse. Bouffe. Moi aussi, j'ai marqué une spécialité culinaire, c'est un peu plus gracieux que toi. Pignouf, bouffe. Le beffroi d'Amiens. Je peux même plus me mettre en colère. Je bédouffe en Picard, maintenant c'est bon, j'ai retenu. Eh ben c'est un lieu incontournable à Amiens, tout le monde le connaît sans vraiment le connaître. Alors du coup, je vais aller un petit peu voir ce que c'est. C'est une bâtisse qui date du 15e siècle, même si on sait que le beffroi en bois, lui, il date du 12e siècle. Et donc c'est un lieu qui a servi de prison avec ses 16 cellules. Ça a servi aussi de salle de réunion et aussi de magasin d'armement. Et dans les différentes salles, on peut retrouver plein de graffitis des différentes périodes, notamment la période où les Espagnols, encore eux, eh ben, ils ont envahi Amiens. Bref. On peut y monter. Et waouh, c'est incroyable. Merci pour l'info. Eh oui. Dernière question. Eh ben c'est pas trop tôt. Il y a combien de points d'écart? Oui, mais du coup, on dit qu'il y a un double point. Où fut signé le traité de paix qui mit fin à la guerre de 100 ans? Proposition: Piquigny, Amiens, Corbie, Saleux. Jeanne, si tu nous entends. Jeanne, au secours! Je connais évidemment la réponse. Ça Piquigny. Bravo! On va pas vous faire un dessin sur l'histoire de la guerre de 100 ans. C'est un peu l'un des événements majeurs de l'histoire de France. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Tout le monde connaît l'histoire de la guerre de 100 ans? Non? Ah bon, bah moi non plus. Ah, le traité de Piquigny, c'est donc la fin de la guerre de 100 ans en 1475. Et ça s'est passé ici où je me trouve, sur ce pont. Bah, c'était pas exactement le même pont, parce que là, c'est un pont un peu récent quand même. Pour cette entrevue entre le roi de France et le roi d'Angleterre, fut construit ce pont sur la Somme, puisque là c'est la Somme, hein, ici derrière moi aussi, on l'entend. Ça va la Somme? Et pour éviter tout incident, fut donc construite une barrière en bois pour séparer les deux hommes. La confiance règne. Vous avez confiance en moi? Non. J'ai gagné. Bon, et ben du coup c'était la dernière question, c'est terminé. C'est parti pour le gars. Gagné. Yes. Nous y sommes enfin.
Tu filmes là? Ouais. C'est bien, on va aller retrouver Cyril. C'est Cyril qui va sauter. Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Bah moi je vais le regarder quoi. C'est comme c'est son gage. Ça me paraissait logique. On compte sur lui. On compte sur lui, ouais. Il serait l'heure de faire le briefing pour Cyril. Vu qu'il est pas là, je vais te le faire à toi. Comme ça, tu verras un peu. Je répète alors. Ouais. Bouge pas, je vais chercher le harnais. Allez, vas-y, mets la jambe droite ici. Alors l'autre droite. On va mettre l'autre droite. D'accord. Tu peux reposer les bras. De toute façon, c'est pas moi qui saute, hein. C'est Cyril. Cyril, il va arriver. Cyril, il va arriver. Cyril, il va arriver. Cyril, tu rates un truc, je te le dis. Je crois qu'il a aimé. Yes, sans problème. Tu lui en veux à Cyril là? Écoute, bah, je lui en veux pas du tout parce qu'en fait, heureusement qu'il a pas fait son saut. C'était pas un gage. Ah, c'était énorme, hein, franchement. J'ai les jambes qui tremblent encore un peu. On te retrouve sur chutelibre.net à Péronne. C'est pas loin d'Amiens, c'est pas loin de Saint-Quentin, c'est pas loin de Paris. On voit toute la Somme, c'est magnifique. Si vous avez les chocottes comme Cyril et vous voulez pas le faire, moi j'avais peur moi-même. Vous m'avez vu dans l'avion. Et ben je l'ai fait et c'était dingue. Bon ben c'est sur ce saut, sur ce gage qui était une récompense que se termine cette vidéo. Je remercie Julie avec qui on a sillonné toute la Somme pendant 2 jours, c'était super. Maxime avec qui on a vu les phoques, Gwenaël encore de chutelibre.net pour le saut en parachute, c'était super. Et tous les partenaires avec qui on a pu faire cette vidéo qui doit être certainement la plus longue vidéo de toute notre chaîne. J'espère que ça vous a plu, c'était dingue de faire tout ça. Merci à Nico qui a filmé le saut. Merci à Tony qui a filmé le saut. Et faut que je récupère les images maintenant, hein. J'ai oublié de dire un truc super important. Pourquoi Cyril il a pas sillonné toute la Somme avec moi? C'est une petite excuse de pourquoi il a pas sauté non plus. C'est parce que, il y a 2 jours, mon ami Cyril a été papa, voilà. 2 émotions incroyables en espace de même pas 24 heures. Aouh! Je suis encore sous l'émotion. Merci! Surtout pour le 50e épisode. À la prochaine, on vous aime. À bientôt pour de prochaines aventures. Bisous! Tchuss! Et je le fais avec toi. Non, tu le fais tout court. On le fait à 2. Non, je le fais jamais. On le fait comme ça, tu vois. Tu me dis, Cyril, ton gars, c'est de manger un caca. Je dis, d'accord. T'es vraiment une merde.